Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ces messages, ces guidances qui viennent de notre soi supérieur, de notre présence divine. C'est une guidance à deux choix. Une guidance assez particulière, assez spéciale, assez engageante, peut-être révélatrice. On verra. Pour le choix numéro 1, nous avons les codes de lumière. On ira lire ou pas la carte qui représente un peu cet être divin, ce soi supérieur. On voit pas mes yeux. Et pour le choix numéro 2, on a création, croissance potentielle, qui peut nous donner des informations sur sur votre soi supérieur. Choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est assez particulier parce que c'est comme si, parce que j'ai préparé les cartes à l'avance, c'est comme si le choix numéro 2, comme si les choses étaient à l'envers. Comme si le choix numéro 2 venait avant le choix, les cartes pour le choix numéro 2 venaient avant que le choix numéro 1. Et c'est comme si là, on allait commencer par le choix numéro 2. Enfin, c'est pas comme si, on va commencer par le choix numéro 2. Donc, je pose le choix numéro 1 ici. Parfait, magnifique. Et on va aller sur le choix numéro 2. Donc, quel est le message de la présence divine ? C'est un tirage assez particulier parce que je ne fais pas de tirage comme ça en règle générale où je prépare en fait les cartes positionnées à un endroit et selon l'endroit que c'est, voilà, j'ai mis par exemple pour la carte numéro 3, ce qui grandit. Vous voyez, ce genre de truc de message. Et la première fois que je le fais, pour être honnête. Alors, on va aller pour ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ok. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 10 et 11. Mais bon, je n'ai pas les tables assez grandes. Bon. On va le faire comme ça. Numéro 10 et numéro 11. Ok. Alors, c'est parti. C'est une toute première pour moi. Et let's go. Choix numéro 1. Où en es-tu en ce moment, actuellement? Où est-ce que tu en es? On a la carte 12, la rosée vivifiante. Est-ce que actuellement tu es en téléchargement? Actuellement, tu es en train de recevoir au niveau de tes cellules des téléchargements, comme si actuellement, c'est pas que tu es bloqué, mais actuellement, t'es pas en grand mouvement. C'est plutôt que là, tu es comme dans un cocon. Voilà, la période là de la chrysalide, de la chenille, eh ben, tu es en transformation et tu es dans ce cocon là où il y a plein de choses qui sont en train de se passer pour toi, plein de choses qui sont en train de se dérouler pour toi. Il y a des guérisons, des compréhensions, une autre vision, une autre forme de pensée, une transformation qui vient vraiment changer l'être que tu étais. Voilà. Donc tu deviens quelqu'un de... Tu es en train de te transformer là.
Voilà. Dans cette transformation, moi, j'ai pas l'impression que tu es au début, j'ai plutôt l'impression que tu es en fin, mais entre le moment où tu sors complètement et t'éclores de cette chrysalide, et aujourd'hui, il peut se passer des semaines, des mois, des années, selon, selon ce qu'on veut te... Mais j'ai pas l'impression que ça va durer des milliers d'années, j'ai l'impression que ça... Waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression que euh, ça, ça vient, enfin ça tient de toi, c'est ça qu'on me dit, ça tient de toi, comme si ben, le temps là, pour ta finalisation de sortie, pour pouvoir sortir de cette chrysalide, dépend aussi de toi-même, avec toi, par rapport à ce qui se passe aussi. Je sais pas si c'est clair. Ok. Et là, on va aller voir le message de ton soi supérieur. Waouh! Qui nous parle d'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ah. Cette carte, elle me dit que... Enfin, le message de ta présence divine, de ton soi supérieur, te dit, ouais, te dit que tu as un être en fait qui vient des étoiles, hein, tu as un starseed sans aucun doute, et que ta connexion, euh, ta famille galactique, peut-être aux êtres galactiques d'où tu viens, c'est pas, elle est pas encore là. Tu vois, c'est comme si t'as pas encore déverrouillé ce truc. T'es pas encore connecté à ta famille galactique. Voilà. La connexion, elle n'est pas encore là. C'est encore du domaine de l'inconscient. Ou, ouais, de l'inconscient, mais il manque un truc. Et je ne l'ai pas encore révélé chez toi. Je ne l'ai pas encore ouvert, voilà. Il y a encore des choses à libérer, à nettoyer. Que t'es pas encore, ouais. Il y a encore du travail. Quand je parle de travail, c'est du travail personnel dans la libération euh, au niveau cellulaire. Donc, on revient un peu sur ce que tu es déjà en train de travailler. Donc, tu es en cours, hein. Mais c'est pas là. C'est comme si là, il fallait encore t'élever encore un peu plus et de détacher de ces liens qui t'empêchent en fait de t'élever. Mais ces liens avec toi-même, parfois c'est même ton propre rapport à toi-même, tes propres pensées, tes propres limitations. C'est pas quelque chose que tu peux là aujourd'hui que tu fais de temps en temps ou que tu fais sans faire exprès ou que tu essayes de faire et que tu arrives un peu à faire mais tu sens que c'est compliqué. Ouais, je deviens toute chaude là. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est encore dans l'ordre de l'inconscient, quelque chose que tu ne sais pas encore faire ou tu ne sais pas que tu sais pas faire, tu vois. Le message de ton soi supérieur, c'est déjà que tu as un starseed, que tu viens d'une autre galaxie, euh, que tu œuvres depuis longtemps en fait, hein, que ce soit sur Terre ou dans d'autres vies, que tu as œuvré sur cette Terre ou dans d'autres sphères, d'autres dimensions, d'autres planètes, mais que là, tu es vraiment coupé à ça, c'est comme si tu es trop accroché à ton identité humaine. Et quand je dis ça, c'est vraiment... parce que c'est comme ça que le message me vient, mais c'est pour essayer d'adoucir le message. C'est l'identité humaine de l'ego que tu as, pas que de cette vie, mais aussi des dernières vies, des traumas et du transgénérationnel font que
tu as du mal en fait à voir au-delà de cette identité qui sont très fortes chez toi pour pouvoir toucher à ton essence, à ton être divin qui, lui, œuvre et continue d'œuvrer sur d'autres plans. Connecté aux êtres galactiques, qui libèrent, forcément, vu que tu libères aussi les autres. Hein, ce qu'on travaille sur soi, c'est ce qu'on va amener par la suite aux autres. Et c'est déjà un travail que tu as à faire pour toi et que tu as encore à faire. C'est même pas conscient encore chez toi que c'est pas conscient. Maintenant, ça vient d'être conscientisé que c'était pas conscient. Je sais pas si vous voyez un peu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok. Et la lignée, hein, la lignée que vous avez aussi à déblayer, à transcender, ouais, à vous libérer déjà, vous, et en vous libérant, ben, vous libérez énormément de monde, ou vous amenez un niveau pour votre lignée, un autre niveau, pardon, de conscience. Donc il y a aussi cette capacité d'élever la conscience, d'éveilleur de conscience aussi pour vous. On va regarder ce qui grandit chez vous. Aux sorties des ténèbres. Ce qui grandit, elle est très belle cette carte. Hein. Ce qui grandit chez vous, c'est vraiment cette liberté. Hein. C'est drôle parce que là, on a... Ouais. On a cette libération-là, cette liberté-là, d'être libre-là, que vous... une libération que vous n'avez pas conscience, que vous n'êtes pas conscient, de ne pas avoir... comment ça se dit? N'est pas conscient de ne pas être conscient. Tu sais pas que tu savais pas. Tu sais pas que tu sais pas. Voilà. Là, on est dans un truc que tu sais pas que tu dois te libérer, et pas te libérer, mais que tu as une libération importante pour aller te reconnecter à l'être galactique que tu es. Ok? Mais actuellement, ce qui est en train de grandir chez toi par rapport aux transformations qui se passent là pour toi, c'est une libération. Moi, je vois une libération avec la mère, hein. Une libération de l'ego, une libération de ce qui te retenait, comme une nouvelle identité là qui est en train de... un nouveau être guéri là qui est en train de sortir et de se montrer et de manifester. C'est comme si là, ce qui est en train de grandir aussi, c'est la guérison de ton cœur et la nouvelle version de toi qui sort de ces schémas bourreau, victime, sauveur. Tu vois, avec cette araignée là, je sais pas pourquoi il y a un lien avec la mer, quelque chose comme ça, avec la mer ou avec un féminin dont tu es en train de sortir. Tu sors aussi des jugements, des paroles des autres, des critiques. Tu es en train de te libérer un peu, ouais, c'est ça, des fréquences un peu de jugement, culpabilité. Tu vas regard des autres, plaire à quelqu'un, satisfaire l'autre. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'élever en toi. Ok. Alors, qu'est-ce qui est en train de lâcher pour toi là? C'est quoi qui est en train de lâcher? On a le maître ascensionné Babaji et le diamant. Ainsi soit-il. Ce qui est en train de se lâcher là pour toi, c'est l'ego. Hein. Bah oui, c'est vraiment ça. Ce qui est en train de grandir, c'est la guérison en toi. Et ce qui est en train de lâcher, c'est l'ego. L'ego qui s'identifiait à plaire, à paraître, à vouloir voilà, nourrir en fait ce triangle bourreau, victime, sauveur.
Et lâcher cet ego-là qui a pris la place de là, c'est moi qui commande, je dois faire, je suis, je dois être, pas je suis, je dois être ci, je dois faire ça, je fais plaisir, c'est pour l'autre que, mais je dois pour qu'on m'aime, pour ci, pour ça. Il y a ça qui est en train de lâcher chez toi. Forcément, il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire, et vraiment une guérison aussi de niveau identitaire qui est en train de se faire. Il y a l'ego qui tombe. Alors, les cadeaux de ton soi supérieur. Le maître ascensionné Marie et la Célestine. Foi inconditionnelle. Le cadeau là que tu es en train de recevoir de par tout ce que tu es en train de vivre et cette transformation de ta présence divine, c'est la foi. La foi en toi, la foi en la vie, retrouver la foi au divin, la foi à ta source. Là, il y a quelque chose qui se transforme en toi dans la manière de manifester aussi. La manière de savoir que, en fait, tu es soutenu, tu es accompagné, tu es guidé sur ton chemin. Cette foi, en fait, très forte là, et donc qui fait de la joie, c'est ce que je ressens, que ça va aller. Peu importe là. Pardon. Ça va aller. Tout va bien se passer parce que tout est mis en œuvre pour toi, pour ton élévation, pour ta réussite, pour la meilleure version ou la plus grande version de toi. Tu vois? C'est ça le cadeau là. Tu peux prendre la célestite aussi. C'est une pierre qui peut aussi t'accompagner. C'est une pierre que tu peux prendre dans tes prières si tu pries, ou pour tes manifestations si tu manifestes, ou tout simplement que tu peux garder pour cette connexion ou cette communication avec ton soi divin, avec ton soi supérieur, avec ton cœur, avec tes guides aussi. C'est quelque chose que tu peux garder avec toi, que tu peux prendre avec toi. Mais ouais, le cadeau, c'est aussi l'ouverture de la parole, de la voix aussi. Donc, je ne sais pas si tu pries, c'est quelqu'un qui prie. Tu vas prier encore différemment avec cette foi, faire attention aussi à tes mots si tu as envie, mais de toute manière, là, avec la guérison, tu n'es plus dans le jugement de l'autre ou dans la victime ou juger l'autre, parce que finalement, avec le chemin que tu viens de parcourir, tu sais que chacun chemine et chacun est dans le chemin et chacun a droit d'être là où il est sur son chemin. Et donc, il y a comme une humilité aussi qui s'installe en toi, une très belle humilité, et donc cette parole aussi qui se sacralise, qui devient sacrée. Et donc, ces prières qui sont beaucoup plus transcendées par le temps humain. Tu vois? Cadeau de ton soi supérieur. Chakra de la gorge qui s'ouvre. La communication. L'ouverture du cœur. En fait, je ne sais pas l'ouverture du cœur, mais c'est l'ouverture du cœur et l'ouverture du chakra de la gorge qui se relient. Donc vraiment une reliance entre la foi, la parole, les prières, la communication guide, aux anges. Quelque chose de très 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 beau. Ok. La carte numéro 6, elle nous parle de ce qui se manifeste pour toi. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se manifester là pour toi? Oh, la liberté. La liberté. La liberté, la liberté. Vraiment, cette ouverture, voilà, ce cœur, hein, pour moi, il y a vraiment une ouverture, il y a quelque chose qui se transforme au niveau du cœur, c'est ce qui est en train de grandir en vous, ce qui est en train de se manifester, c'est cette nouvelle réalité dans laquelle vous êtes libre, où tu es libre de tes choix, libre de te montrer, libre
de briller. Tu n'as plus peur, en fait. Il y a vraiment... Ce qui se manifeste, c'est l'abondance aussi en toi et l'abondance euh, dans ton aura, dans ton être, dans ton cœur, dans ta parole. Il y a un alignement qui se fait comme ça et c'est comme si tu sortais, là, ce qui est en train de se manifester pour toi, c'est comme si tu sortais un peu de la troisième dimension et tu allais un peu vers la quatrième, cinquième dimension et tu vas t'installer là-bas avec cette abondance. Abondance d'amour, abondance de joie, de communication, de voyage, d'argent qui est plus un souci, de prospérité. Tu vois, c'est cette liberté-là de... Mais là, c'est ce qui est en train de se passer maintenant pour toi. Hein? Par rapport à ta présence divine, ton soi supérieur, c'est une étape parmi toutes les étapes que tu as à faire. C'est-à-dire que c'est encore le chemin. Tu vois, c'est pas la fin. C'est comme si là tu passes à un step différent, un nouveau step. Et dans ce nouveau step, il y a vraiment déjà la cinquième dimension où tu vas pouvoir te nourrir déjà pour ensuite nourrir les autres d'une manière ou d'une autre, même juste par ta présence. Hein. Peut-être que tu as un chemin de guérisseur ou guérisseuse ou quelque chose comme ça, mais pour moi, tu le fais déjà par ta présence, par ta propre guérison. Donc, tu as des codes là qui s'activent, qui sont en train de s'ancrer en toi. Donc, forcément, c'est ce que tu vas diffuser en sortant, en fait. Enfin, c'est pas en sortant, en ce qui c'est en train de se manifester pour toi dans ta cinquième dimension. Donc, la prochaine étape. La prochaine étape. Je suis la déesse de l'émeraude fertilité. Ouais, alors c'est possible, oui, que vous soyez, que vous allez trouver cette vocation. Ça peut être la guérison, ça peut être les plantes, ça peut être la botanique. Il y a vraiment une médecine là qui est en train de, dans la prochaine étape, hein, qui est en train de se, c'est votre nouvelle identité qui est en train de s'incarner d'une certaine manière ou qui est en train d'éclore plutôt. Et ce qui va éclore dans le champ des possibles, bien sûr, par rapport à ce que ta présence divine, là, ton soi supérieur te dit, c'est vraiment cette guérisseuse dans la botanique, avec les plantes ou avec une médecine, euh, tu vois, les médecines homéopathiques ou les médecines de la terre, voilà. Les médecines de la terre, donc des baumes, des soins, des, quelque chose qui apporte un bien-être aux femmes. On parle de fertilité, mais ça pourrait être de l'abondance. Et pour certaines, ça peut être aussi une fertilité dans la conception, pour celles ou ceux qui veulent concevoir. Et il y a cette dimension-là, dans cette fertilité, dans le mot fertile, de créer des soins, créer de la vie, créer des arbres, planter des graines, ouais, plutôt. Vous voyez, ce truc-là qui se matérialise, ça peut être aussi des talismans, des créations comme ça. La dimension de fertilité, c'est de ça qu'elle me parle, cette création. Donc ça peut être création d'humains ou la création de talismans, d'objets, euh, mais qui sont vraiment dans ce coup. Les objets, il n'y a même pas de dualité dans les objets, c'est juste une fréquence que tu amènes, que la personne peut prendre ou avoir, qui va amener de la guérison, ou qui va amener de la chance, de la prospérité. Tu vois, c'est ça la prochaine étape. Intégrer cette déesse-là, donc ta part féminine, ton côté sorcière, à pouvoir œuvrer dans son authenticité, dans son être. Avec la création qui te parle, hein. Il y a des choses que j'ai pas parlé, mais ça peut être aussi le dessin, ça peut être aussi des tableaux, ça peut être des œuvres qui créent en fait cette vibration, cette joie. En fait, c'est vivant. Voilà, c'est vivant. Numéro 8,
Ce qui t'empêche d'avancer. On a le maître ascensionné, Jésus-Christ, et la Rosophia, le sacrifice. Ok. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est ce temps, ces moments-là, en fait, que tu vas, où tu penses que tu dois donner, que tu dois, que c'est quelque chose qui se mérite, ou alors que il y a quand même des parts comme ça en toi qui... il y a des parts, vraiment, je sens vraiment, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe, donc ça se reflète aussi à l'extérieur de toi. Des parts qui croient pas en ta réussite. Moi, ce que j'appelle ça, c'est de l'ego serpillière. L'ego serpillière, c'est un peu cette petite voix ou cette petite réflexion qui va te dire, non, mais en fait, tu mérites pas ça. Mais pour qui tu t'es pris? Mais comment ça? Toi, tu peux guérir, toi, tu peux faire ci, toi, tu peux évoluer, mais n'importe quoi, jamais de la vie. Toi, tu vas souffrir, tu dois, tu vois, je gobe, mais ce que je veux dire, c'est un peu cet ego-là serpillière qui pense qu'il faut mériter, qu'il faut sacrifier des choses, qu'il faut sacrifier du temps, de l'énergie, comme si t'étais pas assez. Un peu ce truc de victime, un peu qui se victimise, qui se rabaisse, ou ce bourreau même intérieur qui se juge, qui s'empêche en fait d'avancer parce que parce que c'est des anciens schémas et anciennes identités auxquelles tu t'es identifié. Même si tu es en train de faire le travail, là, tu es en train de sortir de cette identité, ces identités, ils ne te lâchent pas vraiment. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui est en train de grandir en toi, on voit cette araignée qui va à tout prix te prendre, là, t'attraper les jambes. Non, 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 c'est pas possible qu'elle parte. Comment ça, si elle part, qu'est-ce que je deviens? Quelle est ma raison de vivre? Tu vois, sur cette araignée. Et en fait, c'est un peu ce qui te bloque, c'est tes propres, cette part, là, cette araignée, c'est juste une projection de tes propres parts intérieures. Et là, c'est un peu ça, là, qui est en train de... Tes parts, là, qui manquent cruellement d'amour pour elles, et donc pour toi. Ces parts-là qui sont très jugeants à l'extérieur, qui jugent beaucoup les gens, qui, qui font, en fait, qui ont du mal à avancer, donc qui jugent les gens qui avancent, pas parce que vous êtes des gens mauvais, c'est des parts qui sont en vous, c'est des identités qui ont été en fait un peu nourries de par ces fréquences de la troisième dimension. Et c'est ça un peu qui vous empêche d'avancer. C'est vous-même. Quand je dis vous-même, c'est vos propres parts un peu qui ont besoin d'avancer et qui ont besoin d'évoluer. Et ces parts-là, en fait, c'est bien de les reconnaître, de les voir, de ne surtout pas culpabiliser parce que ça ne sert à rien à part alimenter ces parts-là, mais plutôt les voir, les laisser, les écouter et leur dire non, tu sais, toi aussi t'es extraordinaire, toi aussi tu mérites de briller, toi aussi tu mérites d'être vu. Oh, je sens ta peur, et tu sais, personne ne peut te faire du mal. Maintenant, je suis là pour toi. Et si avant t'en as fait, c'est pour que tu puisses grandir. C'est une expérience que tu as faite. Maintenant, tu n'es plus seul. Si je peux vous donner un exemple, là c'est drôle que ça vienne comme ça, mais je suis authentique avec vous. J'ai ma mère qui m'appelle et j'ai pris une décision par rapport à ma mère. Et je sais que je dois l'appeler pour lui dire ma décision un peu parce qu'elle attend un peu ma réponse. Et là, elle m'appelle genre un petit peu là dans la matinée. D'un coup, je suis prise de peur en mode ah putain, oh zut là, il faut que je lui dise ma décision et j'ai peur un peu de sa réaction.
Et là, je capte ça et je dis, oh, c'est quoi qui a peur là? Et je vois la fille intérieure, la petite fille intérieure qui a grandi sous le joug de sa mère, une mère très young. Et là, je lui dis, mais tu sais, c'est pas important ce que ta mère, elle pense de toi. Qu'elle soit fâchée ou pas, ça lui appartient. Et d'ailleurs, qui te dit qu'elle sera fâchée? Parce que tu ne fais pas ce qu'elle voudrait que tu fasses, que tu n'ailles pas dans son sens. Et quand bien même, si elle se fâche, ça la regarde elle. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Tu n'as pas besoin de ta mère. Tu n'as pas besoin qu'elle soit là concrètement. Tu ne vis plus grâce à elle. C'est fini tout ça. Alors, maintenant, tu es complète. Et si tu penses que tu n'es pas complète, je te le dis, tu es complète. Tu n'as plus besoin. Et tu n'as plus besoin de prendre pour ta mère. Ces émotions, ça la regarde. Et ça a apaisé un truc en moi. Je me suis dit, ah, mais c'est bizarre, c'est étrange. Ça m'a fait du bien, mais ok. Bon, ben voilà, hop, c'est passé à autre chose. Et ce qui était étrange, c'était ce que je me suis dit à moi-même et le truc qui a lâché tout de suite et ben voilà, en fait, je me sens bien. Super bizarre. J'avais juste besoin d'entendre ça. Et c'est tout. Et je suis pas allée chercher à essayer d'aller voir quelle est la mémoire, quelle est l'action, le moment qui a fait que j'ai fait. Non, c'est là, je parle avec, ça part, merci, c'est tout. Et ben vous, c'est un peu ça. Quand je dis un peu ça, c'est ça dans la 3e dimension. On est dans ce truc où on se bat pour pouvoir sortir de cette 3e dimension avec toutes les parts qui sont là, qui ont besoin d'être aimées. Et ben c'est ça. Là, ce qui t'empêche d'avancer, c'est ces parts qui manquent d'amour et qui sont en train de crier à l'intérieur de toi pour te rappeler à quel point tu as besoin de te donner de l'amour. Ok. Ce que tu dois savoir là maintenant. Ce que tu dois savoir là maintenant. Oh, tu es trop beau. Ange Batiel et le quartz rose. Ah là, ouais, c'est la Rosophia. Pour l'autre carte qui peut aussi vous aider, peut-être la Rosophia, Rosophia, qui peut vous aider avec cet amour, avec toutes ces parts en vous qui ont besoin d'amour. Et là, on a la paix du cœur. Qu'est-ce que tu dois savoir? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ton cœur a besoin de paix. Je parlais, là, j'ai fini ce que je disais avant en disant se donner cet amour à soi. Ton cœur a besoin de ressentir cet amour pour pouvoir s'ouvrir et le diffuser. Ton cœur a besoin de cet amour que tu as pour toi, cet amour propre, cet amour inconditionnel où tu ne te juges pas. Même les parts qui te jugent, eh ben, tu ne les juges pas, tu les accueilles, tu les écoutes et tu leur parles. Ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu as ça à l'intérieur de toi. Cet amour inconditionnel, tu l'as à l'intérieur de toi. Cette paix du cœur, tu l'as. C'est un potentiel que tu as à l'intérieur de toi, que tu as en toi. Cette paix du cœur qui va te permettre de vibrer encore plus de paix et d'ouvrir ton cœur. Et c'est ce que ton cœur demande. Donc, ce que tu as à savoir, c'est que ta guérison est dans ton cœur. Tu peux méditer 5 minutes par jour, le matin en te levant avant de commencer ta journée ou le soir avant de te coucher, ou les deux. Donc, tu le fais matin et soir. Et tu rentres en respirant profondément à l'intérieur de ton cœur et tu captes et tu câbles avec... Quand je parle du cœur, je parle du cœur central. Et tu câbles et tu captes cette guérison, ce potentiel-là de guérison et de paix. Et tu la fais grandir à l'intérieur de toi. Et tu te parles, et tu te dis des mots d'amour, et tu te parles. Je suis digne, je suis méritante, je suis belle, je suis beau,
je suis aimant, je suis aimé, je rayonne l'amour, je rayonne l'amour de soi, je suis l'amour, tu vois, tu vraiment, et tu les répètes en visualisant ta nuit dans l'amour, bercé par l'amour. Tu te les répètes la journée, le matin, et tu visualises ta journée remplie d'amour avec ce rayon d'amour pour toi qui rayonne en fait, hein, tout simplement, et qui va rayonner aussi à l'extérieur de toi. Il y a vraiment ce potentiel de guérison en toi, dans ton cœur, que tu peux déjà aller te nourrir pour toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et que tu peux faire à tous ces parts-là qui sont encore dans ce manque cruel d'amour, de considération, de dignité et de tout ça. Toi, tu l'as. Il est là, ce potentiel. Tu peux aller le chercher. Et c'est à toi de choisir d'aller à l'intérieur de ton cœur pour t'y connecter et de le vibrer et de le rayonner. Sans oublier que ton cadeau à toi, c'est la foi inconditionnelle et donc la parole, la reliance entre le cœur et la parole et la gorge, donc et la parole, la communication. Donc ça va renforcer encore plus ça et tu seras étonné toi-même de ce que tu vas créer durant tes nuits et durant tes journées. Ouh, mon Dieu. Alors, les ressources pour toi. Les ressources. L'archange Barbello et le jaspe paysage. Le ressource qu'on a, c'est le soutien. Ouais, t'es soutenu. T'es soutenu par tes guides, t'es soutenu par tes anges, t'es soutenu par ton âme, t'es soutenu par ton corps, t'es soutenu par ta présence divine, par ton soi supérieur. Tu n'es pas seul, t'es soutenu. Et c'est ta ressource d'aller demander de l'aide aux anges, aux archanges, à des guides, à toi-même, à ton âme, à ton inconscient, à ton soi supérieur, de parler avec eux parce que tu es soutenu. La jaspe paysage, je ne connais pas cette jaspe, mais il y en a beaucoup des jaspes, mais la jaspe paysage, c'est une pierre aussi qui peut t'aider à ancrer ce soutien en toi, à ancrer cette aide que tu as à l'intérieur de toi et autour de toi. Ça, c'est tes ressources. Tes ressources qui vont t'ancrer, qui vont s'ancrer, qui vont t'ancrer et qui vont te permettre de rayonner, de t'expandre, de te faciliter les choses, de te faciliter la vie et faciliter ton ascension. Waouh! Alors, la dernière carte, c'est le résultat possible. Donc, avec tout ce que ta présence divine, ton soi supérieur vient de dire là, le potentiel, le résultat potentiel, le résultat possible sur ton chemin là, avec tout ce qui vient d'être dit. Waouh, 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 la femme libre. Waouh, tu prends ta place. Tu prends ta place de reine, tu prends ta place de roi avec le cœur équilibré, avec la justice et la justesse et l'abondance. Tu rayonnes, tu flamboies, la carte est magnifique, hein. Rien que ça les amis, rien que ça. Écoutez, choix numéro 2, ce qui est possible là, résultat possible dans ce que vient de vous dire votre soi supérieur, c'est de prendre votre place de reine, de prendre votre place de roi avec un cœur qui est dans l'équilibre, qui est neutre. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes un soleil en fait, vous rayonnez. Hein, vous êtes du feu, vous transmutez, vous êtes dans la prospérité, dans la liberté, la femme libre. Donc c'est même pas une reine, parce que la reine n'est pas libre. C'est même pas un roi, parce que le roi n'est pas libre. C'est ce roi, cette leaduse, ce leader en fait qui est libre dans l'abondance juste et qui pose des actions justes et équilibré, qui a un cœur équilibré, qui n'est pas dans le jugement, qui est neutre, mais qui est dans l'amour, avec le plexus solaire, là, avec cet habit orange. Non, les gens vous désirent, les gens vous désirent, les gens viennent à vous, les gens vous reconnaissent, mais vous êtes libre.
Vous n'êtes pas au service des gens. Vous n'êtes pas au service de vos dons, de vos capacités. C'est vos dons et vos capacités qui sont à ton service, qui sont à votre service. Il n'y a pas à faire ou devoir être. Il y a juste à être. C'est tout. Et quand l'élan est là, et quand c'est juste, quand ça appelle, quand c'est prêt, c'est OK. Et ça, c'est une possibilité de résultat par rapport à votre chemin que votre soi divin, que votre soi supérieur vous dit et vous donne dans le champ des possibles. En fait, tu es un soleil, hein, waouh, dans l'abondance. Mais l'abondance, vraiment, tu manques de rien, tu es prospère niveau financier, l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle, énergétique aussi, les communications, les messages. Tu rayonnes. Tu rayonnes. Waouh. Ouais. Et ben voilà. Rien que ça. Je fais une extension de vidéo pour faire une sorte de méditation. Une méditation pour aller connecter à ce soi supérieur, mais aussi à ce futur possible, ce résultat possible. Cette méditation, c'est en extension que vous pourrez prendre et que vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez. Ça va se poster, enfin je le mettrai en dessous de la vidéo, je mettrai le lien direct et ça arrive. Voilà, très cher soleil, moi je vais vous appeler les soleils. Et d'ailleurs c'est comme ça que je vous appelle dorénavant. Mes soleils. Vous êtes des soleils, vous éclairez, vous illuminez. En tout cas, c'était une pure joie de faire ce message. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à partager ce que vous êtes en train de vivre, comment ça vous a parlé, tout ça, où est-ce que vous en êtes en ce moment. Voilà. Bisous à vous et à tout bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, choix numéro 1. Bienvenue pour les informations du soi supérieur. Alors on va voir là le choix numéro 1 qui est où en es-tu actuellement? Les codes de lumière, un voyage vous attend. On verra peut-être la fin, qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Alors, où est-ce que tu en es actuellement? Waouh. On est sur le soleil. Alors actuellement, tu es en train d'avancer, tu es en train d'évoluer, il y a des choses qui fonctionnent pour toi là. Tu es au max, hein. Normalement tu es au top max. Là, où est-ce que tu en es en ce moment? Tu es au top max, tu as ce que tu veux, tu es accompagné de ton enfant intérieur, de ton féminin et de ton masculin. Il y a vraiment ce truc où tu es guidé, tu es inspiré et tu y vas. Tu rayonnes à fond, tu vas à fond, tout va bien pour toi, t'es bien. Tu es en bonne communication avec ton âme, avec tes guides. Tes guides t'accompagnent, tu les captes. Pardon, excusez-moi. Tu les captes, tu les ressens. Ok. Tu es sur ton chemin. Voilà. Quel est le message de ton soi supérieur? Actuellement, ton soi supérieur, il te dit oui. Déjà, il te dit oui. C'est possible que tu es sur une direction, tu as plusieurs choix, tu sais pas trop quel choix faire ou quelle réalité tu veux créer ou tu veux aller. Et c'est comme s'il te disait oui, en fait, tout est ouvert pour toi. Choisis ce que tu veux, prends-les tous. C'est ouvert pour toi, c'est ok pour toi. Ça, c'est le soi supérieur qui te dit ça. Regardez l'autre message. Faites confiance à votre chemin. C'est ça.
Là, ton soi supérieur, il te dit, tu es sur le bon chemin. C'est OK. Ce que tu veux manifester, ce que tu veux créer, les projets que tu as là, c'est OK. Il y a un truc de 3, hein. Je sais pas, il y a un truc, le chiffre 3 est important, la Trinité, mais le 3 là, pour toi, il est très très important. Il y a quelque chose qui est important pour toi dans le chiffre 3. OK? Voilà. Ouais, ça se pose. En tout cas, c'est ouvert pour toi, c'est OK, c'est fluide. Tu es soutenu. Vas-y. Vas-y avec confiance, vas-y avec foi. Là, ce qu'on te dit, c'est ouais, ok, vas-y. La connexion, en fait, c'est comme si tu es connecté à ton âme, tu es connecté à ton soi supérieur. Il y a la connexion qui est déjà là. Tu es connecté même au guide et tu es en train de créer. Tu es inspiré, tu es aspiré, non, tu es plutôt inspiré. Et on te dit, ok, vas-y. Ok. Choix numéro 3 qui nous dit ce qui grandit en toi. L'archange des nuits éternelles. Ton masculin. Ouais, ton féminin, il est déjà bien présent à toi. Ton masculin. Ton masculin est en train de grandir en toi, il est en train de s'éveiller, il est en train de prendre sa place. Il ne prend pas tout à fait encore sa place, mais il est en train. Il est en train de prendre sa place. Il y a des capacités, des sagesses, des savoirs anciennes aussi qui sont en train de grandir, qui sont en train de se révéler. Moi, je vois le Pentacle de Salomon. Je vois aussi la géométrie sacrée. Et un feu comme ça, divin, là, comme ça, qui sort et qui émane de ton masculin. Waouh, 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 waouh. C'est ça qui est en train de grandir. Il y a aussi cette connexion avec l'au-delà, avec Dieu, avec le divin, avec ta présence divine qui est déjà là, qui est en train de se renforcer. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Tu es en train de faire un shift là, tu es en train de vraiment te transformer et aller sur quelque chose d'autre. Totalement et complètement. Et ça rayonne. Hein. Tu as du feu. En fait, tu es du feu. Le féminin, c'est le soleil. Le masculin, c'est du feu, tout flamme. Waouh. Mais c'est ancré, tu vois. Et tu as des connaissances d'autres mondes, des connaissances comme ça d'autres vies qui se vient. Tu vois, il y a quelque chose qui se pose comme ça. Pour toi, là, ce qui est en train de grandir, c'est vraiment, tu reprends ton unification avec ton masculin qui commence à prendre sa place, là. Ok, rien que ça. Oh là là, j'adore. Ce qui lâche pour toi en ce moment, c'est quoi qui lâche? Waouh. Le juge intérieur, le jugement, les dogmes religieux, les choses qui t'enferment, les choses qui t'empêchent, qui te disent non, ça c'est pas possible. Non, tu es en train de transcender tout ça, tu es en train d'aller un peu, tu es vraiment en train d'aller au-delà de ça. T'es plus, en fait, ce qui est en train de lâcher, c'est ton ego ou ton mental qui a pris la place de l'âme ou du soi supérieur. C'est ça qui est en train de lâcher. C'est le mental là qui contrôlait, le mental et l'ego qui contrôlait et qui avait, qui était limité dans cette dimension hein, de 3D. Et là, c'est ça, c'est lui qui lâche. Ce mental là, il est en train de lâcher. Et c'est possible que ce mental qui lâche, c'est parce que le masculin là, le masculin divin prend sa place. Et sérieusement, il prend vraiment sa place. Ça peut être un peu dur au niveau du plexus solaire parce que j'ai l'impression que cet ego là, il est vraiment accroché au plexus solaire, il a pris une place très forte, mais il est en train de lâcher. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est en train de lâcher. Ok. Les cadeaux de ton soi supérieur. Les cadeaux de ton soi supérieur. Maître ascensionné Hélios et la citrine à votre retour. Waouh, 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 waouh. Le cadeau là, c'est ton essence. Tu es en train de reprendre ton essence, ton véritable être, qui tu es. Tu es en train d'intégrer de nouveau qui tu es, ton essence. Waouh. Qui prend sa place dans son union.
Waouh, 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 waouh. C'est possible qu'avant, tu l'aies déjà un peu fait ou que tu as déjà commencé ce travail-là dans d'autres vies et ça faisait du yo-yo. Et là, bim, c'est en train de se poser vraiment. Il y a autre chose qui me vient, c'est aussi le cadeau, la reconnexion à ton essence divine, mais reconnexion à là-haut. Comme si là, tu vas retourner à la maison en étant incarné. C'est comme si tu n'avais pas besoin de mourir pour pouvoir te ressentir connecté à la source. C'est dans cette incarnation-là que tu vas te reconnecter à la source. Et c'est magnifique, waouh. Ou que tu te reconnectes à la source. Ça, c'est ton cadeau. Ouais, waouh, ouais. T'es attendu. On va te célébrer, hein, on va vraiment te célébrer. Ceux qui se manifestent pour toi, c'est ça, hein, ceux qui se manifestent pour toi, ceux qui se mettent ascensionner Mathieu et la dent du rite, le moi originel. Mais c'est ça. Le moi originel. Ce qui se manifeste, c'est que tu réintègres ton essence dans ton unification. Tu réintègres ton essence. Et avec ton féminin, ton masculin, ce qu'on appelle le féminin divin et le masculin divin, qui se... Ok, d'accord, ils s'unifient. Là, c'est là où que tu es en train de... C'est là où tu en es actuellement. Ok. Et il y a ce retour. Il y a ce retour à la maison. Donc, tu retrouves les tiens, les gens de ta famille, ton essence, les gens d'où tu viens. Donc, peut-être d'une galaxie, d'une planète, d'une constellation, qui t'attendent, qui te saluent. Et ce que tu as rien de manifester, c'est ton être originel incarné. Donc, unifié. Il n'y a plus mon féminin, mon masculin. C'est mon être originel. C'est ton toi. C'est ton toi. C'est ton toi dans l'unité, en fait, de qui tu es. Là, qui est en train de se manifester. Mais c'est magnifique. Hein. La prochaine étape, maître ascensionné Marie-Madeleine et le quartz Aqua Aura, l'alchimie divine. L'alchimie divine, pour moi, tu es en train de... ta prochaine étape, c'est d'alchimiser, non, ça se dit pas, n'invente pas de mots. La prochaine étape, c'est d'ancrer, en fait, d'intégrer, d'incarner, merci, d'incarner le soi divin. Et encore une étape avant le soi divin. Il y a le maître ascensionné en toi. D'incarner le maître ascensionné en toi. D'incarner le maître en toi. Ouais. D'incarner le maître en toi. Waouh. Prochaine étape. Prochaine étape, on est... Non, c'était ça la prochaine étape, voilà. Ce qui t'empêche d'avancer, voilà, merci. Ce qui t'empêche d'avancer, on a une part d'ombre qui est bloquée, qui est fermée. Voilà, on a une part d'ombre là qui est sous scellée.
Hmm. Et elle est ni bonne ni mauvaise, cette part d'ombre, hein. Mais c'est comme si vous cachez, vous ne voulez pas montrer une part de vous qui t'empêche d'avancer. C'est de cacher la part de vous, ouais, c'est de cacher des parts de vous que vous jugez bonnes ou mauvaises, hein. Il y a une part en vous qui est là, que vous cachez, que vous enfermez. Et le fait que vous ne soyez pas entier, ça vous empêche d'avancer là vers ce maître ascensionné, enfin pardon, ce mot originel, ce retour à la maison. Hmm. Il y a une part de vous que vous ne voulez pas montrer au monde, une part de vous que vous cachez, une part de vous que vous... ouais. Et c'est pas une part qui est forcément négative, c'est plutôt une part que vous jugez négative, que vous ne voulez pas qu'elle soit vue ou qu'elle soit... Et donc vous n'êtes pas entier. Si vous cachez quelque chose, vous n'êtes pas entier, vous n'êtes pas entière. Comment vous voulez être dans votre moi originel si vous cachez euh, des parts de vous? Et à qui vous les cachez finalement? Ce n'est pas à vous-même. Donc je me demande si vous n'avez pas peur d'une part de vous. Si vous n'avez pas peur de votre part d'ombre qui est puissante. Vous avez une part d'ombre très puissante et vous en avez peur. Donc vous l'avez mis sous scellé. Et ça vous empêche d'avancer parce que ça, elle fait partie de vous. C'est aussi vous, dans tout ce que vous êtes, sans mettre de jugement ou dire que c'est bon ou c'est mauvais. Et je pense que vous en avez peur de cette part-là. C'est une part qui est en lien avec le bas astral, hein, avec les reptiliens. Qui est enchaînée, qui est mise sous scellé. Et pourtant, elle a énormément de ressources, cette part-là. Elle a énormément de ressources. Mais vous la jugez. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc c'est un travail qui peut être conscient ou inconscient. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas, hein. Je ne sais pas si c'est conscient. Vous avez conscience que quelque chose vous fait peur, mais vous n'êtes pas conscient qu'est-ce qui exactement vous fait peur par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités ou par rapport à votre être profond. Et vous avez décidé de l'enfermer là. Et ça vous empêche d'avancer parce que forcément, vous n'êtes pas entier. Comment être le moi original? Comment être dans votre essence pure en étant incarné si vous n'êtes pas entier? Si vous n'êtes pas entier. Et moi, j'ai l'impression que cette part-là, elle est en lien avec votre masculin, hein. Ce masculin, je vous ai dit, il n'est pas totalement là, mais il est là quand même. Vous avez peur de votre masculin, vous avez peur d'une part de votre masculin, d'une puissance du monde du masculin qui vous effraie inconsciemment, mais que vous savez que quelque chose vous effraie. Et ça vous empêche d'avancer. Dans le mot originel, hein, dans incarner pleinement l'être suprême que vous êtes. L'être suprême, n'importe quoi. J'ai lu ça où, moi? Non, mais si, l'être supérieur, mais c'est pas dans un côté égo, mais vous êtes vraiment, il y a vraiment au niveau de l'essence de qui vous êtes à un niveau supérieur parce que vous avez aussi, c'est votre ADN. Vous n'avez pas choisi, c'est en vous. Ce que tu dois savoir là maintenant tout de suite. Maître ascensionné Bouddha et le Pérido. La folle compassion. Qu'est-ce que tu as à savoir là? Oh oui, mais c'est ça. La compassion. La compassion, la compassion, la compassion, la compassion. Le maître Bouddha peut vous aider voir vos parts d'ombre avec compassion. Et c'est surtout cette part d'ombre avec compassion. Il y a vraiment cette part d'ombre à vous qui vous dérange. Et pourtant,
vous avez besoin de cette part-là. Et, et si elle vous dérange autant, c'est que vous avez oublié de mettre cette compassion pour vous-même, cet amour pour cette part-là, pour pouvoir la faire ascensionner et l'élever, cette part-là, pour que vous puissiez vous unifier vers euh, l'être de lumière, se mettre ascensionner. Ben, il faut aller la voir, il faut aller la faire monter et la libérer. Mettre ascensionner Bouddha et le Pérido, la folle compassion. Ce que tu as à savoir, c'est de mettre de la compassion pour toi-même, pour que tu puisses le mettre pour les autres. Tu l'as, cette compassion dans le cœur. Elle est là, moi je la vois dans ton cœur. Tu peux aller la chercher, cette compassion. C'est une flamme verte dans ton cœur. Elle est belle, elle est magnifique. Elle transmute. Et elle l'apporte, elle transforme. T'es un alchimiste. T'es un alchimiste. Hein. T'es un alchimiste, bien sûr que t'es un alchimiste. Donc, tu transformes les choses là. Et cette compassion, elle transforme aussi les choses. Cette flamme dans ton cœur, tu l'as. Donc, tu peux être connecté à cette flamme pour te préparer à aller voir cette part-là. Tu peux vraiment te connecter à cette flamme pour l'avoir pour toi, cette compassion dans ta journée, ou pour toi durant tes nuits, ou pour toi avec, je sais pas, c'est quoi l'activité que tu fais quand tu rentres dans ton activité. Donc pour toi d'abord, pour ensuite l'émaner pour les autres, aux autres, pardon. Ouais, cette respiration profonde à l'intérieur de ton cœur pour aller capter et connecter cette flamme-là dans ton cœur pour pouvoir la laisser jaillir et vibrer à l'intérieur de toi et faire son travail de transmutateur et transmuter à l'extérieur de toi aussi. Et avec les rencontres que tu as avec les gens. Pas dans l'espoir ou dans l'intention de transmuter des choses chez les autres. Juste pourtant en étant toi. Et ce qu'il y a à se faire se fera avec cette intelligence-là où notre cœur bat. Avec cette même intelligence-là où tout fonctionne à l'intérieur de nous sans qu'on mette l'intention que quoi que ce soit a fonctionné. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on oublie, et on oublie d'ailleurs beaucoup de choses, voilà. Bref, je suis partie un peu trop loin dans mon délire. Les ressources que tu as. Quelles sont tes ressources? Mercure. La communication. Waouh, la communication. Waouh, la communication. Tu as une force de dingue dans les paroles, dans la parole. Vraiment, il y a vraiment ce truc de transmutateur chez toi. Tu viens transmuter, tu transmutes, mais waouh, de dingue. Tu transmutes avec les mots, avec le verbe. Et tu élèves aussi. Tes mots, ta bouche est une arme. Et ton aura aussi est un transmutateur. Il y a quelque chose en toi, par le son, par la communication, qui transmute, qui est fort, qui est puissant chez toi. Et aussi émotionnellement, hein, ta parole, ton verbe avec tes émotions, c'est un combo explosif. Explosif. Tes ressources, ouais. Transmuter avec les mots. Et à prendre conscience, en fait. Hein. Ouais, prendre conscience que tu as cette capacité-là de transmuter avec les mots. Mais aussi prendre conscience des mots que tu sors là. Hein. C'est important. Waouh, c'est super important. Parce que les autres sont des miroirs. Les autres sont nos miroirs. Hein. Ce qui est à l'extérieur de toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, mettre de l'amour. Il y a beaucoup de colère. Hein. Je ressens énormément de colère. Tu as pu utiliser ce pouvoir-là avec de la colère, en fait. Et c'est là où tu as vu que ça marchait. Parce qu'avec la puissance que c'est, tu as dû faire l'expérience de ton verbe. Je sais que tu as fait l'expérience de ton verbe
et notamment quand une action d'injustice, de colère, une émotion d'injustice ou de colère, c'est fort, c'est tranchant, et tu le sais. Et bien là, on te demande, c'est un soutien que tu as, c'est une ressource que tu as, et on te demande de l'utiliser avec sagesse. Parce que l'extérieur, c'est toi. C'est une autre part de toi. Tu te rencontres à l'extérieur. Tu te rencontres à l'extérieur. Mais waouh, en tout cas, c'est la ressource là du verbe. Une fois que tu vas savoir l'utiliser, tu crées un chemin en fait. Hein. Tu crées une voie. Tu crées... tu transmutes, ce côté alchimiste revient, hein, la flamme dans le cœur, le verbe transformateur et destructeur aussi. Hein. Et cette voie-là que tu peux te créer, mais pour toi et pour les autres. Ce soleil, bien oui, t'es un soleil. Ouais, t'es un soleil. Alors, pardon, quel est le résultat possible avec cette voie-là, avec ce chemin-là? Lune rousse, guérison émotionnelle. Le chemin possible pour moi, ben oui, le chemin possible, c'est que tu t'élèves vraiment au-delà de tes émotions. Tu deviens un guide vraiment pour les gens qui naviguent, qui sont encore en train de naviguer avec leurs émotions, avec leurs émotions, avec leur état émotionnel. Tu deviens vraiment une référence. Là, c'est vraiment comme si tu étais connu et reconnu dans ton environnement, dans le monde là où tu es. Et tu es reconnu aussi au niveau des anges, au niveau des esprits, au niveau des énergies. Tu es reconnu, tu es vraiment reconnu. Il y a cette carte-là qui veut venir, le service suprême. Ah bah voilà, c'est là que je l'avais vu. Maître ascensionné Yogananda et la rhodonite. Le service suprême. Mais le service suprême, encore une fois, c'est pas être au service. J'ai vraiment l'impression que il y a une transformation en fait qui se crée chez toi avec l'union de ton féminin masculin. Une fois que tu arrives vraiment à transformer là, ce truc-là qui t'empêche d'unifier finalement ton féminin et ton masculin, parce que tu as besoin de cette part d'ombre de ton masculin. C'est ce que je ressens. Je ressens que cette part d'ombre, elle fait partie du masculin. Et en fait, de cette flamme verte dans ton cœur, de cette parole et de ce pouvoir des mots qui est rouge, intense, quand tu t'élèves, il y a vraiment cette fréquence de guide dans la douceur. Tu vois, un guide, et là ma voix elle se pose, un guide dans la douceur. Les choses, elles deviennent douces, elles deviennent... tu vois, le service suprême, moi je le lis que tout l'univers devient à ton service. Et pas parce que il travaille pour toi, même si c'est ok, mais à ton service parce que par la grâce que tu portes, tu transformes les choses par la grâce que tu portes, en t'élevant et en allant vers ce chemin des possibles, là, ce résultat possible. Waouh, 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 waouh. Ok. Ton soi supérieur, ouais. Pour moi, tu es un être rempli de codes. Des codes, en fait, émanent de toi une fois que... Ça, c'est ton soi supérieur qui te dit ça par rapport au moi originel que tu vas incarner, que tu veux incarner. Hein. C'est sur ton chemin, c'est quelque chose que tu as choisi, consciemment, conscient ou inconscient. T'es porteur de codes, t'es porteur de codes d'activation. Ta parole et tes mots sont des codes. D'où la puissance que tu as dans tes mots, la puissance que tu as dans tes paroles, la puissance que tu as
dans ton verbe, mais aussi dans ton aura. Tu vois, tu rayonnes ça. Et en fait, tu encodes, tu crées. Tu es un créateur, une créatrice. Mm. Un vecteur, voilà, un vecteur de code. Aïe, aïe, aïe. T'es un canal puissant. Waouh, merci infiniment, quelle joie, quel plaisir. Mes soleils, ça y est, j'ai trouvé vos noms. Je cherchais un nom pour ma communauté et j'arrivais pas à trouver de nom et c'était Flamme Divine qui revenait, mais j'entendais beaucoup trop Flamme Divine, chère Flamme Divine. Mais là, mes soleils, mes très chers soleils, mes beaux et flamboyants soleils, j'ai trouvé votre nom. En tout cas, je suis ravie. Merci infiniment de votre confiance, de me permettre d'être cette messagère pour vous. Et je serais ravie de savoir comment ça vous a parlé. Où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement? Et de donner de la force à la chaîne, de partager, de liker, de commenter, de s'abonner aussi, pour ceux qui me découvrent. Et là, je vais faire une extension de vidéo. C'est une sorte de méditation, on se connecte à son soi supérieur, mais aussi à cet être-là, cet être, ce soleil-là que vous êtes. Il est où, elle est où la carte? Voilà, ce guide, parce que vous êtes plutôt un soleil rose, hein. Ce guide-là que vous êtes, euh, euh, où tout est posé et qui œuvre dans quelque chose qui œuvre en fait de par seulement sa présence. C'est calme, c'est posé, c'est ouf. Donc on va aller se connecter à cette possible réalité-là sur cette méditation que je mettrai en lien dans le descriptif. Et voilà. En tout cas, merci infiniment, c'est un réel plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Ciao